Et salut à tous, deuxième vidéo dans cette journée de dimanche 7 mars. Cette fois, petite vidéo pour parler de l'Ethereum. L'Ethereum qui est clairement un peu à la traîne versus le ADA ou le BNB ou même un peu décevant jusqu'à maintenant. Néanmoins, je vous partage en fait du contenu qui vient de mon mentor Alex, ni plus ni moins, qu'il a évoqué dans le groupe privé. Je l'aurais pas mieux dit que lui, et d'ailleurs, je trouvais ça très pertinent. Alors, je vais venir après sur le deuxième truc. Voilà, j'ai fait un copier-coller concrètement de ce qu'il a mis dans le groupe privé. Je pense que c'est assez intéressant. C'est pour ça que je voulais le partager aussi sur ma chaîne. Pour ma part, je ne renforce pas sur l'Ethereum, par contre, je n'ai pas baissé mon allocation sur l'ETH et je n'en ai pas vendu jusqu'à maintenant, je les conserve précieusement. Alors voici plusieurs raisons pour lesquelles il faudrait prêter une forte attention à l'Ether, l'Ethereum. Tout le monde est focalisé sur BNB, ADA, AVAX, Sol et toutes les autres blockchains concurrentes depuis le début du marché. Ah, alors attendez, je mets en pause la vidéo. Hop. Voilà, désolé pour cette interruption, ma fille qui est venue. Comme je ne suis pas dans mon bureau, comme vous le voyez d'habitude, forcément, ça laisse plus de capacité, de possibilités d'interruption. Donc, je disais, voilà, alors tout le monde est focalisé sur BNB, ADA, AVAX, Sol et toutes les autres blockchains concurrentes depuis le début du cycle haussier. Et donc, il faut toujours aller là où il n'y a pas d'intérêt, car ce sont là que les niveaux sont les plus intéressants. Je pense que, comme souvent, il m'a appris beaucoup de choses, Alex. Donc, concrètement, je suis assez d'accord avec ça. Et certainement que j'ai un biais de confirmation par rapport au fait que je le suis et qu'il m'a beaucoup appris. Les plus importantes dApps sont toutes sur Ethereum, même si la BSC commence à avoir des concurrents sérieux. La mise à jour, ça c'est un truc qui est vraiment important, une news qui est sortie je crois hier ou avant-hier, enfin c'est tout récent. La mise à jour EIP 1559 change complètement le modèle économique. D'ailleurs, je n'avais pas prévu mais on fait une petite recherche, voilà, EIP pour histoire de… Voilà, c'est 2 jours, il y a 2 jours, donc c'est vraiment tout récent, tout récent. Et forcément, ça n'a pas encore fait le tour complet de la toile. La mise à jour EIP 1159 change complètement le modèle économique avec un calcul des frais qui n'est plus basé sur le plus gros payeur passe en premier et surtout les frais seront détruits. Donc modèle déflationniste pour l'Ether, ça c'est très bon je pense moi aussi pour le cours. D'un point de vue technique, l'Ether est en souffrance, donc il est toujours plus intéressant d'acheter un actif qui est en retard plutôt qu'un actif qui vient de prendre 500%. Là aussi, entièrement d'accord sur les trucs. D'ailleurs, il y a une personne aussi que je suis beaucoup, c'est Yann Darwin. Je sais que plusieurs membres de la communauté Youmento le suivent régulièrement. J'aspire un jour à pouvoir le rencontrer et l'interviewer. C'est d'ailleurs un truc qu'il dit régulièrement. Je suis totalement d'accord avec lui sur le fait de ne pas rentrer sur des choses qui sont déjà verticales en fait. De plus, les principaux projets de la défi sur Ethereum consolident depuis plusieurs semaines et une nouvelle vague pourrait en surprendre encore plus d'un. Donc voilà, l'Ethereum pour l'instant, je garde ce que j'ai investi dessus. Je pense qu'il garde du potentiel de hausse sur les semaines, voire voilà, semaines, mois à venir. En tout cas, c'est ma croyance. Ce n'est pas une vérité absolue, encore une fois. Dites-moi d'ailleurs ce que vous en pensez dans les commentaires. Allez-y, ça sera toujours avec une approche constructive, je vous en remercie. Mais la plupart du temps, de toute manière, c'est ce qu'on a sur ma chaîne, des commentaires constructifs. Donc allez-y, dites-moi ce que vous en pensez. Et je voulais vous partager une deuxième chose qui est assez intéressante. Top Upcoming Project in March. Désolé pour si ma prononciation anglaise est incorrecte, je progresse régulièrement sur ce sujet. Alors Oxygen, c'est rigolo, ça c'est un truc que dans lequel j'ai investi mais plus en fait en private equity, en business angel. Donc voilà, projet Oxygen Convergence Odds, des projets à regarder à venir pour mars. Donc je vais me pencher dessus. Vous avez ici, je mettrai le lien d'ailleurs vers l'image en description de la vidéo. Et voilà, je vous partage aussi sur le sujet parce que ça me semble intéressant pour essayer de faire des coups, ni plus ni moins. Pour ma part, c'est vraiment pour essayer de faire des coups, choper des x2, voire peut-être même plus, à voir, mais choper des x2 et
Et voilà, venir faire grossir un peu le capital. Et puis, pour le côté rigolo, hein, concrètement, moi, l'investissement, tout ça, c'est un truc qui m'éclate. J'ai l'impression de jouer en fait. Alors, il faut faire attention aussi à ça, mais je trouve ça très amusant. Et donc voilà, je pense que ça valait le coup d'être partagé et j'espère que ça vous sera aussi utile. Je vous souhaite une excellente journée. On est dimanche là, mais je ne sais pas si je vais sortir la vidéo aujourd'hui. La bande passante ici chez mes parents est pas phénoménale, donc au pire, ce sera demain, mais les éléments restent tout à fait d'actualité. À très bientôt, salut!